Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Très heureux de vous retrouver aussi. Merci. Comment s'est passé votre été? Très bien. Très bien. J'étais à la campagne chez moi, en France, et puis un peu à Djerba pour me baigner. Ce qui est la raison de votre mine superbe. Voilà. On vous retrouve à l'occasion d'une nouvelle tournée en Belgique en 2023, en 2024, sur la route enchantée. Voilà. Un spectacle déjà disponible en DVD, en commande sur votre site internet et votre Facebook. Et partout, parce qu'il est partout. Il a été tourné au Théâtre de Mons. Et je suis contente, parce que c'est un produit qui a été tourné au théâtre en Belgique, parce que je trouve que ce théâtre était agréable, le public magnifique. Et on a tout le spectacle de la route enchantée qui vient de sortir dans tous les, partout, dans tous les magasins, partout. C'est sur mon site, la boutique de Marie-Rose, bien sûr. C'est un nouveau spectacle. À quoi doivent s'attendre celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu? Ils vont être très contents, parce qu'à chaque fois que je fais un spectacle avec une histoire, on me demande où est Pinocchio, où est le Chaboté. Là, il y a tous les amis qui sont là. C'est une route enchantée où tous les personnages sont là. Alors, il y a le Chaboté, évidemment, il y a Maître Renard. Il y aura peut-être le petit taureau d'Espagne qu'on connaissait un petit peu mais qui n'était pas sur scène, il est là. Il y aura Pinocchio évidemment, il y aura la forêt de Brocéliande en première partie et le beau château du Chaboté en deuxième partie. Et je change 3-4 fois de robe. Justement, en parlant de robes, est-ce qu'on en retrouve des nouvelles? Les nouvelles robes, non, c'est toujours les mêmes mes robes. Elles sont nouvelles pour ceux qui ne les connaissent pas et en même temps, ce sont mes robes qui sont les robes de mes spectacles. Dans Venise, il y a tous les costumes de Venise, c'est très beau. Dans Polichinelle, et puis la forêt de Brocéliande, il y a tous les personnages, le lapin, Pandi Panda, Bécassine, il y a tout le monde qui est là, voilà, tous les animaux sont là, tous les personnages. Mon Pinocchio, mon Pinocchio, tu as des amis en France et des cousins italiens. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Pandi, Panda, petit ours de Chine. Pandi, Panda, mais dans l'Himalaya. Comment est-ce que vous avez préparé ce spectacle? C'est avec le public, parce que le public m'a toujours demandé des chansons qui n'étaient pas dans mes spectacles. Alors je dis, écoute, on va faire un très beau spectacle où il y aura toutes les chansons que vous aimez. Est-ce qu'il y a des chansons inédites, des chansons qu'on ne connaît pas encore dans ce spectacle? Le petit taureau d'Espagne, et puis surtout, voilà, vous voyez, regardez comme c'est joli, la poupée de sucre. Eh bien, la poupée de sucre, ça vient de sortir, c'est un DVD aussi. C'était la première fois, c'était l'émission l'intégrale de 9 épisodes que j'avais fait chez les Carpentiers, Marie-Thé Gilbert Carpentier. Ça avait un succès énorme, ça fait 30 ans que je voulais que ça sorte, ça vient de sortir, et je chanterai évidemment la chanson de la poupée de sucre que vous voyez là. Ça vous tenait beaucoup à cœur, pour quelle raison? Parce que ça fait partie de mon univers quand j'étais avec Marie-Thé Gilbert Carpentier, dans les belles émissions qu'on faisait, où on prenait le temps pour faire des belles lumières avec des réalisateurs magnifiques, et puis surtout avec des comédiens qui étaient autour de nous. Il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi Thierry Luron, il y avait Jean-Jacques, il y avait les enfants de Marie-Thé Gilbert Carpentier qui étaient petits à l'époque, et qui ont maintenant 40 ans, voilà, c'est comme si on passait un passage, voilà, on passe d'une enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et tous ces adultes d'aujourd'hui, tous ces grands, comme je dis, ou les petits d'hier, c'est eux qui viennent avec leurs enfants voir mes spectacles. Ce sont les spectacles de Chantal Goya, mais ce sont aussi les spectacles de Jean-Jacques Debout. C'est Jean-Jacques Debout en premier, c'est lui qui écrit les histoires, c'est lui qui compose les chansons, qui écrit les belles paroles. Il a toujours soigné que ses paroles, je le voyais travailler tard dans la nuit, il me dit je veux que les enfants apprennent des jolis mots de notre belle langue et il faut que ce soit joli, que ce soit bien écrit. Et moi je m'occupe des beaux décors, parce qu'à l'époque il y avait Pierre Simonini qui n'est plus là hélas, mais qui faisait des très beaux décors qui venaient de l'Opéra de Paris. Il y avait aussi Philippe Binot qui est toujours là et qui me faisait mes belles robes faites par l'Opéra de Paris. Donc vous voyez, c'est un ensemble de personnes qui ont toujours été près de nous et qui ont toujours voulu faire les plus belles choses pour nous. Vous êtes sur scène depuis 1977, comme on dit en France, depuis 1977 en Belgique. Cela fait 46 ans. Que vous inspire le coup d'œil dans le rétroviseur? Que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Jean-Jacques Debout, parce que s'il n'avait pas rencontré, vous n'auriez jamais connu Marie-Rose. Que j'ai eu de la chance aussi d'avoir des belles chansons et surtout d'avoir un public fidèle, parce que c'est tous les petits que j'entends sur mes vieilles cassettes qui hurlent et qui chantent tout, c'est eux qui apprennent aujourd'hui mes chansons à leurs enfants. Votre papa est mort à 50 ans, il ne vous a jamais vu sur scène. Est-ce que ça fait partie de vos regrets? Oui, c'est vrai que mon papa, il m'a aidé, il m'a donné l'argent pour faire mon premier disque, qui était Adieu les jolis foulards, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire à l'époque. Et puis tout d'un coup, ça fait que moi,
J'ai un seul regret, c'est de ne pas pouvoir la voir, ben voilà, qu'ils ne viennent pas voir mes spectacles. Vous avez senti sa présence par la suite dans votre vie? Ben, il est toujours sur scène avec moi, il m'aide. Hein. C'est lui qui me donne la niaque, la force, la joie de vivre pour donner au public toute cette joie de vivre qu'ils ont besoin aujourd'hui parce que les temps sont durs et tristes. Vous êtes très croyante. Ben, je suis croyante parce que j'ai été élevée chez des religieuses, donc je suis croyante, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose d'important qui existe au-dessus de nous. On ne part pas comme ça pour disparaître définitivement, c'est pas possible. Vous priez? Non, mais j'ai une Sainte Thérèse que j'aime bien, qui est avec moi, qui est très forte et à qui je parle comme une amie. Voilà, c'est tout. Après vos spectacles, vous prenez le temps de rencontrer votre public. C'est particulièrement important pour vous. Pour quelles raisons? Alors là, on n'a plus le droit à cause du Covid, mais je le faisais beaucoup avant. Je faisais 2-3 heures de dédicace, je voyais les personnes, mais là, j'ai plus le droit à cause du Covid, malheureusement. À cause du Covid qui est toujours là et qu'on m'a demandé de ne pas trop faire de dédicaces après. C'est la raison pour laquelle, à celles et ceux qui commandent vos DVD, vous prenez le temps de les Ah dédicacer? ben oui, j'ai des dédicaces avant, ou alors je suis sur la scène et avant de partir, je fais des dédicaces pour tout le monde, ça oui. Est-il vrai qu'avant de monter sur scène, vous ne mangez pas? Ah ben non, je ne peux pas fermer la robe sinon. Moi je chante à 14h30, c'est trop tôt. Donc je déjeune après. Mais voilà, si vous fermez la robe, je mange bien. Non, mais je suis quelqu'un de gourmande, alors c'est pas possible de... Non, c'est pas possible. Puis c'est pas... Moi je prends un petit déjeuner tard, donc automatiquement j'ai ce qu'il faut. On connaît votre amour des gens, votre amour de ce métier. Vous êtes une vraie passionnée, une artiste généreuse. Oui. En dehors de la scène, à quoi ressemble votre vie? Bah, une vie de tous les jours, je me lève le matin, je m'occupe du courrier, j'appelle les gens, après je vais chercher à la campagne du pain, ce que j'ai besoin pour mon déjeuner ou mon dîner. Et puis après je reviens à la maison. Non mais c'est très simple ma vie. On va se promener dans la Brenne, il y a plein de lacs, et j'emmène Jean-Jacques, voilà, on va se balader. Et lui, ou alors lui il compose au piano et je prends ma voiture et je m'en vais un peu plus loin pour découvrir les beaux endroits où j'habite. Vous habitez justement désormais toute l'année à la Oui, campagne? c'est ça. J'habite près de Loches, donc il y a le château de Loches avec toutes les belles histoires de Loches. Puis comme c'est une ville un peu importante, eh ben, j'y vais me promener. Sinon, je suis au milieu des lapins et des belles cigognes qui se posent dans les lacs au moment des... Voilà, quand il fait bon pour elles. Vous y êtes heureuse à la campagne? Ah oui, j'aime bien. Très oui, je suis heureuse habituée. de Oui. retrouver la campagne après avoir Oui. vécu longtemps à Paris. Oui, parce que là-bas, on respire. Moi, je suis un signe Gémeaux, il faut que je respire, il me faut de l'air. Il faut que je bouge et que j'ai de l'air. Vous me parliez de vos journées ordinaires, mais des journées qui vous rendent heureuse. Est-ce que vous avez des passions en dehors de votre métier et de la vraie vie? Je suis très proche des fleurs, des plantes, j'ai la main verte. Alors, dès que je les vois qui fanent, je leur parle, je dis non, attendez, vous n'allez pas me faire le coup de partir comme ça, vous allez repartir. Et je les arrose bien et hop, c'est reparti de poubelle. Parce que j'ai un puits, hein, je prends l'eau du puits de temps en temps. Vous savez comment prendre soin des fleurs? Oui, de tout, la fleur, la végétation. Moi, je suis très sensible à tout ça. Quel est le secret de votre forme? Ben, j'ai été élevée comme ça, toujours de bonne humeur. Il n'y avait pas la place à la maison d'être triste et de ne rien faire, c'était pas possible. Alors quand on est élevé comme ça, ben, ça suit son cours toute la vie. Jean-Jacques Debout, votre époux, en revanche, est plutôt ce qu'on peut appeler un pessimiste. Pessimiste et nostalgique, c'est-à-dire qu'il est anxieux. Déjà, il est anxieux. Et la grande phrase du matin, c'est « qu'est-ce qu'on va devenir ?» Ben, je dis « dis donc, moi j'en sais rien, je ne me pose pas des questions comme ça. » Mais je suis contente parce qu'il va chanter bientôt au Théâtre de Jazet pour 3 jours, les 15, 16 et 17 mars 2024. Il prépare un beau tour de chant, il a la même voix qu'avant et c'était un peu notre vœu à tous de le voir chanter sur scène. Donc voilà, il sera là sur scène pour vous tous. Ça lui Il donne... viendra en Belgique, j'espère. J'espère aussi. Oui. Où il est très attendu aussi. Ça lui donne beaucoup d'énergie et vous vous réjouissez de le revoir sur scène. Oui, puis je suis comme ça fait clochette, dès qu'il y a un petit problème, je le règle très vite à ma façon. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec le temps qui passe? Ben, le temps il passe vite et on voit ça à tous nos amis qui disparaissent. Jane Birkin par exemple, voilà, c'était très triste parce que moi je l'aimais beaucoup, je ne la connaissais pas autant que Jean-Jacques, mais je l'aimais beaucoup. Et voilà, je la voyais partir et je voyais tout ce public qui l'aimait et qui pleurait. Ça fait toujours beaucoup de peine de voir une artiste qui part comme ça, qui a du talent et qui a existé pendant autant d'années, qui nous a donné du rêve et qui était si jolie. Vous pensez parfois à ce qu'on pourrait dire au moment où vous ne serez plus de ce monde? Non, je pense pas. Non, je pense pas.
peut-être que je vais finir comme étant la plus vieille de France et de Belgique, j'en sais rien. Moi, avec tout ce qui m'arrive, je m'attends à tout. Tout est possible. Voilà. Vous êtes l'aîné de 5 enfants. Oui. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance? Une souvenir merveilleuse dans les Vosges. J'étais à Remiremont avec mes grands-parents, mes frères et sœurs. Voilà, une vie de famille tranquille, mais très, très organisée, très cadrée. Comment est-ce que vos enfants ont vécu le statut d'icône, d'idole des jeunes non, que ils vous m'ont encore dit aviez? l'autre jour, papa et maman, vous avez été tellement gentils avec nous, vous nous avez jamais vissés, ça sert à rien de visser, d'être sévère, mais par contre j'aurais toujours tout expliqué. Et si on avait à choisir des nouveaux parents, ça sera toujours vous. Non, moi mes enfants, ils ont toujours été près de moi, et puis j'aurais tout expliqué, et puis je faisais confiance, et ils ont été extraordinaires avec nous, il n'y a pas de problème. Vous avez eu une carrière de rockstar, mais l'avantage, et vous me le racontez, c'est que vous avez été toujours très présente auprès de vos enfants. Mais oui, parce que je travaille le week-end, donc c'est déjà pas pareil que travailler tous les soirs. Je ne suis pas de la nuit, moi, je suis de la journée. Alors la nuit, je dors, et eux dorment aussi, donc tout le monde est rassuré. Vous évoquiez votre complicité avec Jean-Jacques Debout, votre époux. C'est aussi une belle longévité en matière d'histoire d'amour. Quel est le secret de cette longévité pour celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient faire durer leur histoire d'amour autant que vous? On peut pas expliquer, ça ne peut pas se copier, c'est pas possible parce que chacun est différent. Mais moi, je savais que Jean-Jacques, il faut un peu laisser tranquille. Moi, je ne suis pas quelqu'un derrière quelqu'un tout le temps. J'ai beaucoup de personnalité et lui, il avait besoin de moi. On était complémentaires, c'est tout. C'était là l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y en a un qui n'aime pas l'autre, il y en a un qui aime l'autre. Enfin, on n'a des fois pas les mêmes goûts, mais on se retrouve toujours sur des choses très importantes. On se réjouit de vous retrouver dans quelques jours partout en Belgique en cette fin d'année 2023, mais également 2024. Les dates apparaissent en ce moment sur cet écran. Et puis on rappelle les 2 DVD magnifiques qui sont disponibles à la vente. La poupée de sucre, Oui. pour la première fois en DVD, l'intégrale de la série TV culte de Mariti et Gilbert Carpentier. Et le DVD de ce spectacle Sur la route enchantée qui arrive bientôt près de chez vous. Voilà. D'autres projets après cette tournée? On a des projets de faire d'abord la tournée, on a des projets d'aller au Liban au mois de décembre, on a les projets d'aller chanter justement pour tous les Libanais, d'aller peut-être au Canada, c'est dans nos projets. Et puis en 2026, il y aura un très grand projet, vous le saurez au fur et à mesure des mois qui passent, et que Marie-Rose sera en dessin animé pour le cinéma. Pour le cinéma. J'en dis pas plus. Pour le cinéma. Pour le cinéma. On sera À travers le mystérieux voyage de Marie-Rose. Mais ce qui ne m'empêchera pas d'être toujours sur scène parce que, comme disent les enfants, on va la voir pour de vrai. Je dis voilà, on va la voir pour de vrai. Pour notre plus grand bonheur et avec vous, on reste toujours les enfants que nous avons été et que nous devrions toujours rester. Garder une âme d'enfant, c'est important. Grand merci pour cet amour et cet optimisme que vous partagez toujours dans les salles de spectacle, dans les interviews et puis en on se donne dehors. rendez-vous au Cirque Royal, que j'aime tellement, cette salle à Bruxelles. Je serai Déjà très vite. content de venir vous y applaudir Avec une nouvelle plaisir, fois. Venez tous en famille. Merci beaucoup Chantal, Merci. rendez-vous est pris, prenez bien soin de vous. Merci. Merci à vous de toujours nous suivre avec beaucoup de fidélité et vous aussi, prenez bien soin de vous. À bientôt.